The Morning King de King FM. Un petit coucou à Binet Goujabi, Maggie Cham, Pap Chao, Hassan Dao. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour sur le Facebook Live de King FM. Conchiliculteur, c'est quoi ça, Joy, ça? Bah, tu connais bien le métier, hein, pourtant. Ah bon? Oui, 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 oui. Ça me dit rien, ce je nom. suis sûre que tu aimes beaucoup les dérivés de ce métier. Non, non. Chili, culteur, non. Culteur, si. Oh, bah, écoute, rassure-toi, les conchiliculteurs couvrent plusieurs métiers. Mais avant d'en parler, Magnéto. Un métier par jour. Les conchiliculteurs élèvent puis récoltent les coquillages. Un métier agricole par l'activité, maritime par le lieu d'exercice. Cette dualité exige de la robustesse et des qualifications pointues. L'eau, le vent, les embruns, c'est ce qui motive ces paysans de la mer. Reste que les journées sont longues et les revenus incertains. Souvent à la tête d'exploitations familiales, les conchiliculteurs travaillent aussi dans des entreprises aquacoles ou des fermes de recherche de l'exploitation de la mer. De l'eau jusqu'aux chevilles ou jusqu'à la taille, le dos cassé par les manipulations, le poids des bacs et des poches à huîtres, des nuits entières passées à récolter, le métier est dur. Certes, des solutions techniques allègent les tâches des hommes et des femmes qui l'exercent. Ces derniers sont surtout présents au tri et à l'emballage. On parle notamment des grues hydrauliques, des pêcheuses mécaniques, navires amphibies, calibrage informatisé, mais les activités restent physiques et soumises aux 9h06, ça a coupé ce magnéto, mais bon, c'est pas grave, on va développer. Oui. Alors, justement, conchiliculteur, j'ai l'impression de voir les femmes en Casamance. Effectivement. Voilà, ok, c'est ça, d'accord. Elles sont conchilicultrices. Voilà, exactement. C'est une grosse nuance parce que c'est pas des pêcheurs, c'est pas des pêcheuses. Le métier des coquillages a vraiment un terme et une appellation bien à lui. Conchiliculteur. Parce que les conchiliculteurs peuvent cultiver des moules, il peut cultiver des huîtres. Par exemple, celui qui élève les moules, l'éleveur de moules, il s'appelle le milliticulteur, qui est un sous-métier de conchiliculteur. L'éleveur des huîtres s'appelle ostréiculteur. Oui, ostréiculteur. C'est un sous-métier du conchiliculteur. Et vraiment, tu as plusieurs métiers de la mer, comme on dit, agricole par l'activité, mais maritime par le lieu d'exercice. Voilà, on élève les moules, on élève les huîtres, on ne les pêche pas. On ne les cueille pas. Donc, c'est le métier de conchiliculteur, je l'ai dit, hein, ce n'est pas un con qui cultive du chili, c'est vraiment un métier. Voilà, c'est vraiment un métier que tout le monde connaît, qu'on connaît beaucoup en Afrique, mais on les associe généralement à des pêcheurs. Donc, c'était important de faire la nuance. Des poissons, on les pêche, des moules, les huîtres, on les élève. Donc, effectivement, et il y en a, hein, il y a l'élevage d'huîtres ici. Exactement, au Sénégal, et c'est frais, c'est bon, c'est saf. Et il y a même, paraît-il, hein, parce que j'ai discuté avec un ami qui me disait qu'il ramenait des huîtres de France pour les élever ici et le proposer à certains restaurants, disant oui, spécialité française, des huîtres de France et tout ça. Donc, et j'étais un peu sceptique, j'ai dit, t'es sérieux là? Il me dit, si, il y en a. Oui, parce que selon les mers, selon les endroits où les coquilles sont élevées, par exemple le goût du sel, le niveau du sel dans l'eau, l'iode et tout et tout, les huîtres, les coquillages ont différents goûts. Donc tu as des endroits où c'est meilleur, il y a d'autres endroits où c'est un peu moins bon. Maintenant, faut pas le croire, on ne devient pas conchiliculteur comme ça, conchiliculteur du matin au soir. C'est vraiment une formation à avoir. C'est pas parce que ça part pour des pêcheurs. Exactement, c'est pas ça, c'est transmettre mère de père en fils. Pour vraiment être pro dans ce métier, il faut faire des études. Et pour ce faire, tu as par exemple un CAP en conchiliculture, un BEP en culture maritime, un BEP en production aquacole, un bac pro production aquacole aussi, bac pro culture maritime, c'est-à-dire consigné par les ministères de l'agriculture. Ça, c'est leur business, c'est leur domaine à eux. Et puis tu finis avec un BTS aquaculture. Et il faut noter qu'il y a un permis qui est spécialement est nécessaire à la conduite des engins navals. Ah, français élastique, chacun tire de son côté. Donc, un permis spécial est nécessaire à la conduite des engins navals permettant l'exploitation des filières. Parce que c'est pas des motos qu'on conduit dans la mer, c'est pas des taxis, c'est vraiment des engins spéciaux. Et les élèves de BEP maritime le passent au cours de leur cursus. Donc voilà, maintenant il faut un profil à avoir parce que c'est un métier super dur. Il faut être robuste et curieux. C'est clair que l'amour de la mer est essentiel. Une santé solide et un esprit curieux. Il faut pouvoir travailler par tous les temps.
Parce que s'il y a des orages, s'il y a des tonnerres et que tu dois faire ta récolte, tu dois être dans l'eau. Environnement humide, plonger, naviguer, porter des charges. Le conchyliculteur doit d'ailleurs répondre à des critères d'aptitude de métier de marin. Il doit être polyvalent, pratiquer la soudure, parce que si jamais l'engin naval a un petit problème, il faut pouvoir gérer ça. Tutoyer des ordinateurs, et le sens de la communication, parce que les conchyliculteurs travaillent dans des petites structures où le relationnel est super important. Donc ce n'est pas qu'un travail technique et manuel, il faut aussi avoir des connaissances en gestion, en négociation, pour vendre des coquillages, parce que c'est difficile. Et enfin, il faut de la patience, surtout quand on sait que pour faire grandir une huître, il faut attendre 3 ans. Ah oui, quand même, 3 ans. 3 ans. 3 ans pour avoir une huître mature. Donc c'est un métier qui demande beaucoup de patience. Oui. Voilà, et il y en a beaucoup. Je sais que c'est surtout dans les zones du littoral, c'est-à-dire comme ici, ou alors partout où il y a un peu de mer, un peu d'eau. Il y en a beaucoup, mais on les associe souvent à des pêcheurs. Non, ce sont des conchyliculteurs. Je pense bien que c'est un métier difficile ici au Sénégal parce que nous sommes pêcheurs pour le matériel, c'est difficile. D'une seule, c'est un gilet de sauvetage. D'une manière, c'est de père en fils. Il faudrait, comme nous avoir l'amour du travail, il faut savoir l'angay. Cultiver à savoir huître bi wala moule bi parce que ki nga xamné nek dang koy jaay il faudrait que nga xam lan nga koy jaay exactement fan nga ko jëlé naka nga ko cultiver les produits et tout ça. Donc je me dis que il faudrait avoir bagage bo xamné nek en tête. Il faut être aussi polyvalent parce que il faut être mécanique ce bateau bu pané il faudrait que nga savoir nager par rapport à une situation. C'est un métier que ça peut rapporter beaucoup d'argent, mais il faudrait avoir beaucoup de patience. Voilà. Mais ici, Sénégal, je pense pas, malheureusement, que nous devons exercer. Parce que je crois qu'ici au Sénégal, on n'élève pas. Je pense que les plongeurs, au cours de leur pêche, ils tombent sur des huîtres, des moules et tout, mais c'est pas vraiment un élevage. Donc je doute qu'il y ait des conchyliculteurs sur le terrain, mais après, reste à savoir. On ne sait jamais. Coucou à Tons Merengue, Fallinger, Aligay, Jaina Banjai, Binet Goudjabi et puis qui d'autre sur le Facebook d'Edoïdja, sur le Facebook de King FM. Merci beaucoup pour le métier du jour, conchyliculteur. Donc c'est en rapport avec les moules, les huîtres, n'est-ce pas? Exactement. Bien, si vous aimez les moules, les huîtres, si vous êtes passionné par les moules, les huîtres, c'est un métier que vous pouvez éventuellement faire, mais il faut beaucoup de patience. 9h12 dans la matinale de